Et bonjour, donc on joue le coche foche qui va me faire un Gambit England. Je vais jouer une colle. On va jouer un Gambit England. Qui me joue bizarrement. Alors ça, c'est la variante où il espère me choper la dame. Donc je vous l'annonce tout de suite. On va jouer ce tranquillou. Voilà. Et là, normalement, il va voilà, vouloir cavalier. Donc ça, c'est, vous allez apprendre quand même une chose, c'est que si je fais ça, il prend ici, je suis obligé de reprendre du roi et après il me gagne la dame. C'est le piège à la con. Et on va juste faire ça. On va se développer, je sais pas si c'est bon. Ok, il va falloir que tu fasses quelque chose. Voilà. Et donc il se retrouve avec un pion de moins, et un pion central isolé. Pas franchement le top de l'ouverture. On va essayer de se concentrer. Je ne suis pas concentré. Donc c'est un piège d'ouverture, très classique, on aime bien nous faire. Ouais. Alors qu'est-ce que je fais là-dessus? Il va bien, s'en fiche, hein. Je vais roquer. Je vais roquer. Il roque aussi. On va se développer. Donc Valkofish 1625. Donc je joue en amical contre des adversaires un peu moins forts. Qu'est-ce qu'on a envie de faire là-dessus? Je suis très intéressé par ce fou qui peut protéger, mais je vois pas comment je peux faire fonctionner. Je peux pas. Alors je peux me débarrasser de son fou. Tac. Je peux jouer juste, tranquillou, et lui dire, vas-y. Bon. Alors, on s'en fout s'il recule là, il est perdu. On va lui demander ce qu'il fait avec. Et je pense qu'on va simplement jouer, chercher la petite finale, on va échanger sa pièce. Bon, pour l'instant, il tape sur du dur, mais derrière, il y a le roi, il y a le roc. Et il y a déjà un duo de pièces. Donc on peut peut-être la virer. Son cavalier ici, il m'embête aussi, parce qu'il peut prendre mon fou, il peut piquer mon fou. D'accord, il vient là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va se débarrasser de la bestiole. Et on va faire quelques échanges et on va voir où ça nous mène. Mhm. Donc ça c'est en l'air et lui il est juste protégé une fois. Si je viens ici, il se passe quoi? Il se passe ça. Ouais. C'est pas bête. C'est pas bête. On va revenir par là. Encore. On va faire ça. En échange, on est content. On va revenir tranquille pour là.
Et on va jouer... Ok, ça peut être intéressant. Alors moi, il faut que je fasse gaffe. J'ai un pion ici, hein, qui n'est pas bien protégé. Mon signal faible, et lui, son signal très faible, c'est sa dame. Euh, Maintenant, j'ai peut-être des tactiques à base de ça. Et... Hmm, genre ça, je prends. Alors si je prends, je pense qu'il y a des surcharges, hein. Ce pion, il défend là, cette dame défend là. Donc si je prends une fois, avec quoi il reprend? Ouais, ouais, tu perds quelque chose, mon poulet. Il a bien joué. C'est dommage, hein, un mec qui joue bien et qui a vu des coups, qui a très bien joué. Donc il est en 1800 en rapide. Il voit des coups, il joue bien, mais bon, on préfère jouer des petits pièges à la con à l'ouverture. Et du coup, ça quand même, ça permet pas d'avoir de jouer sainement. Parce qu'après, moi, mon jeu, il est plus simple. À partir du moment où j'ai mon pion de plus, qu'il a un bon pion central, c'est quand même un petit peu une faiblesse. J'ai pas brillé par mon intelligence, ni fait travailler grand-chose. J'ai juste joué simplement. Quand j'ai vu que j'avais pas grand-chose, ben, j'ai voulu échanger les pièces. Et je suis arrivé sur une position tout à fait correcte, une finale pas gagnante, mais quand même beaucoup plus agréable. D'accord. Donc il est en train de me dire que ce qu'il voulait faire, en fait, c'est te dire si je joue ça, j'ai le piège, je te prends ça. Si je veux te sauver mon cavalier, le piège est derrière. Mais bon, sauf qu'il met sa tour, sa dame en échec. Oui, bon, il abandonne. Il a bien cru que j'avais peut-être en train de réfléchir et que c'était bon. Ou alors il avait complètement zappé, parce que des fois on voit des coups, des bons coups pour se sauver, mais c'est pas des bons coups parce qu'on a ignoré la moitié des choses. Bon, on va changer la vue. On va aller sur l'analyse et on va faire juste l'analyse. J'ai juste envie de voir la base de données d'Ichaise sur le piège. Et le nom du piège, parce que je ne le connais pas. Je sais que c'est sur le Gambit Unglued, mais donc là, il me dit Unglued Gambit, d'accord. Après ça, Unglued Gambit, ça, toujours l'Unglued Gambit. Le fameux cavalier au saut. Donc je vous montre, hein. Je veux gagner le cavalier. Je me dis, waouh, il est bête, il m'a donné le cavalier. Donc je prends, et en plus j'attaque sa dame. Sauf que là, il prend ici. Je suis obligé de reprendre avec le roi. Madame n'est plus protégée. Et j'ai perdu madame. Et là, les blancs sont gagnés. Et il y a encore quand même des blancs qui ont perdu avec ça, c'est incroyable. Et des blancs qui ont gagné comme ça. Alors, ça s'appelle rien du tout, un bleu de gambit, voilà. Et donc, si vous prenez le pion, le cavalier, vous perdez. Si vous jouez ne serait-ce que le simple E3, bah, statistiquement, vous êtes mieux. Voilà. Et donc, moi, j'ai joué. Qu'est-ce que j'ai joué? J'ai joué fou G5. Bon, ça se joue. Donc, chez les maîtres, ça n'existe pas, ça. Chez les maîtres, voilà. Donc voilà, un petit piège à connaître et à éviter. Moi, j'ai évité d'une manière simple, hein. Il suffit de pas prendre, vous faites ce que vous voulez, vous vous développez, vous jouez simplement sans développage. Et il n'y a pas de souci, ça tient. Bon, ben voilà, un petit piège à la noix joué par mon adversaire. Je vous remercie, à la prochaine.